Salut et bienvenue dans une vidéo consacrée à GitHub. Donc GitHub, c'est un site qui vous propose d'héberger vos projets versionnés avec Git et qui vous propose de gérer de manière visuelle les collaborateurs et les modifications. Donc le principal intérêt de ce site-là, c'est que d'abord il est gratuit pour les projets open source et même pour les projets privés, il est relativement intéressant. Au niveau tarif, c'est assez bas. Et ça vous évite aussi d'avoir toute la phase configuration si vous vouliez l'installer sur un serveur dédié. Donc GitHub, là, moi je vais m'en servir en tant que free account pour gérer mes projets open source. Donc pour utiliser GitHub, il faut évidemment avoir un système de versionning et savoir utiliser un système de versionning. Donc là, nous on va utiliser Git for Windows. Donc c'est un logiciel qui a le mérite d'être le seul logiciel sur Windows. En fait, Git c'est vraiment spécialisé interface Unix. Donc si vous êtes sur Mac ou sur Linux, c'est plutôt simple. Vous avez directement les lignes de commande qui sont faciles à installer. Par contre sur Windows c'est beaucoup plus compliqué. Donc là vu que je suis sur Windows, je vous propose de voir comment ça fonctionne sur Windows. Donc concrètement vous téléchargez ce logiciel, vous l'installez. Au début sur les premières fenêtres il vous demandera si vous l'installez Git Bash et Git Gui. Donc là vous cochez ces deux cases, c'est important pour la suite. Et ensuite vous appuyez sur suivant jusqu'à l'installation. Donc voilà, après vous vous occupez plus de ça. Là on va voir comment donc créer un compte. Donc quand vous utilisez GitHub, la première chose à faire c'est de créer évidemment un compte. Donc, vous cliquez sur Login, vous choisissez de vous enregistrer. Donc, là je crée un compte gratuit, je vais le nommer GraphiCart2. Hop, je vais mettre mon adresse email MSN qui sert à rien. Voilà, et ensuite votre mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là. Donc il faut plus de 7 caractères, je précise. Hein. Donc voilà. Et ensuite, vous créez votre compte. Voilà, donc là, mon compte vient d'être créé. Et je vais pouvoir travailler sur mon projet. Donc là, il y a deux façons de voir. Ou vous créez votre propre module, vous créez un nouveau projet sur GitHub, ou directement vous voulez collaborer. Donc là, par exemple, vous voulez collaborer sur un projet. Donc par exemple, imaginons, j'ai mis Zoombox en ligne, vous avez trouvé un bug et vous avez trouvé la solution et vous aimeriez bien faire la modification. Ou tout simplement, vous voulez récupérer les sources pour pouvoir faire d'autres modifications pour vous-même. Donc vous cherchez un projet qui vous intéresse, par exemple ici, moi ça va être Zoombox. Voilà. Ici vous avez donc là vous voyez le créateur, vous voyez toutes les modifications qui ont été faites. Et ce que vous pouvez faire c'est forquer le projet. Donc quand vous allez faire ça, en fait il va créer un clone du projet que vous allez sur lequel vous allez pouvoir travailler. Parce qu'évidemment là vous n'avez pas le droit de travailler sur mes sources, ce serait trop facile. Donc on clique sur fork. Automatiquement ce que va faire GitHub c'est qu'il va créer un clone sur lequel vous allez avoir tous les droits. Donc là ça prend un petit moment, c'est pas long. Et là vous voulez maintenant travailler dessus. Donc là vous voyez que vous êtes sur votre branche à vous, donc GraphiCart2/Zoombox, et vous allez pouvoir travailler dessus. Donc avant de pouvoir travailler dessus, évidemment il va falloir configurer un peu votre votre système Git qui est installé sur votre ordinateur pour pouvoir le faire communiquer avec le site internet. Donc pour cela vous allez sur votre compte, vous allez dans Edit your Profile, et là vous avez SSH Public Keys. Donc ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour créer, pour gérer en fait, pour interagir avec GitHub il vous faut une clé. Donc là vous avez une aide, et qui est plutôt bien faite justement, qui vous explique comment ça fonctionne. Donc concrètement vous vous mettez sur n'importe quel dossier, vous faites un clic droit et vous avez ces deux commandes qui se sont rajoutées. Donc Git Gui c'est l'interface graphique et Git Bash c'est les lignes de commande. Donc nous on va prendre les lignes de commande. Donc voilà, ici si vous regardez dans la doc, vous avez cette ligne, c'est celle-là qui est importante, qui vous propose de gérer vos clés. Donc là on va générer une nouvelle clé pour pouvoir travailler. SSH, keygen, -t rsa, -c, et là on met par exemple un email, donc graphicart@hotmail.fr. Donc là il crée la clé et il vous propose de l'enregistrer à un endroit précis. Donc ça c'est important que vous ne le changiez pas parce que c'est l'endroit où quand vous allez démarrer Git, il va se baser sur cet endroit là pour trouver vos clés. Donc il se trouve sur votre système, vous allez dans ordinateur, C, utilisateur, votre nom, et là vous avez un nouveau dossier .ssh qui contient vos clés.
Donc là moi j'en ai déjà, donc je vais les sauvegarder parce que j'ai pas envie de les perdre. Voilà, mais normalement vous devriez avoir un dossier vide. Donc je sais même pas, peut-être vous avez peut-être même pas le dossier SSH. Donc là vous appuyez sur entrée, il vous demande une passe-phrase, donc ça c'est une genre de phrase qui vous sera demandée à chaque fois que vous devriez vous connecter à Git, qui va déterminer votre clé privée et clé publique. Donc là vu que je suis le seul à avoir la clé, je prends pas de passe-phrase. Voilà. Donc là automatiquement il va créer deux fichiers, une clé publique et une clé privée. Donc là ce qui est important c'est vraiment la clé publique, donc vous l'éditez par exemple avec Notepad, faites un copier et vous fermez. Donc cette clé, vous allez ensuite la recopier ici. Add another public key, vous mettez un nom pour la reconnaître parce que vous pourrez avoir plusieurs clés suivant l'endroit où vous travaillez et vous l'ajoutez. Voilà, donc là maintenant vous pouvez travailler sur tous vos projets hébergés sur Git, la clé est configurée. Si vous voulez travailler depuis un autre ordinateur, vous devrez faire évidemment la même manip et ajouter une nouvelle clé. Donc voilà, là ma clé est générée, donc je vais fermer l'aide et je retourne sur mon profil. Donc je retourne sur Zoombox, c'est sur lequel je travaillais, et là vous voyez qu'il vous donne une URL en read-write, donc sur laquelle vous avez à la fois les droits d'écriture et de lecture. Donc imaginons maintenant je vais vouloir travailler sur ce projet, cette version de Zoombox, donc ce que je dois faire c'est avoir un dossier vide. Donc là par exemple je vais l'appeler Zoombox 2, dans lequel va se mettre mon projet. Donc ce dossier ne le crée pas, c'est important, mais vous allez au dossier racine et vous faites clic droit, Git here. Donc là vous avez une interface beaucoup plus graphique hein, qui vous propose de gérer les différentes choses que vous pouvez faire par rapport à un projet. Donc nous ce que l'on veut faire c'est cloner un dépôt existant. Donc là on met l'URL qu'on a ici, copy to clipboard. Voilà, on la colle ici. Et là, on nous dit où vous voulez le sauvegarder. Donc moi, je veux le sauvegarder comme ceci, dans ce dossier-là. Voilà. Et je veux que ça soit dans le dossier Zoombox 2. Donc là, c'est important de préciser un nom de dossier qui soit pas encore créé. Hein. Ça, c'est important. Comme ça, lui va pouvoir le créer. Sinon, ça va planter, ça vous dira qu'il y a une erreur. Et là, je fais cloner. Donc là, vous voyez qu'il me dit que je veux me connecter à quelque chose avec une clé et tout ça. Donc là, vous mettez yes, ok. Et hop, il va récupérer toutes les sources de votre du projet. Voilà. Donc ici, automatiquement, vous voyez que mon dossier Zoombox 2 s'est créé et que dedans, j'ai tous mes fichiers. Donc après, avec l'interface graphique, donc git. Donc l'avantage en fait de Git par rapport à Subversion, c'est que automatiquement quand vous récupérez un clone, vous récupérez aussi toutes les infos d'avant. C'est-à-dire que vous ne partez pas de ce point de départ, mais vous avez tout le projet depuis le début. Donc par exemple ici, si je fais un git bash et que je fais un git log, je vois que j'ai toutes les modifications qui ont été faites même avant cette importation. Donc voilà, ça c'est un petit point important. Donc là maintenant imaginons j'ai une modification à faire sur mes fichiers, donc j'ai trouvé le bug, j'ai envie de le modifier. Donc là, tout simplement, je vais juste faire une petite modif légère dans le rythme. Par exemple un lol que je rajoute. Donc voilà, là vous faites vos modifications, vous vous souciez pas de Git. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous faites un git here. Et vous allez avoir en bleu toutes les modifications, tous les fichiers qui ont été modifiés. Avec à droite un petit retour visuel avec un moins sur les lignes supprimées et un plus sur les éléments ajoutés. Voilà. Donc là je suis content, j'indexe mes modifs. Donc si vous avez de nouveaux fichiers que vous avez créés, donc je vais le faire ici pour vous montrer aussi. Imaginons je crée un nouveau fichier texte. Ben là ce que je vais faire, une fois que je ferai un git here, vous voyez qu'il y a un nouveau fichier, je peux choisir de l'indexer ou pas. Donc pour l'indexer, vous faites commit, indexer ou CTRL-T. Voilà, donc moi je veux évidemment pas créer un nouveau fichier. Voilà, donc ici git here. Et donc je commit ma modification. Donc à chaque fois que vous... alors là évidemment j'ai pas indexé le fichier, donc là j'indexe ma modification et je commit. Donc quand vous committez, c'est important de mettre un message pour dire qu'est-ce que vous avez modifié et pourquoi. Donc c'est ce qu'il vous dit là. Première ligne, décrire en une phrase la modif qu'on a faite. Deuxième ligne, on laisse vide. Et troisième ligne, on décrit pourquoi on a fait nos modifs. Donc là par exemple, ajout de lol sur readme. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour tester. Voilà. Et là, je commit. Alors attention, lorsque vous committez, ça met
ça ajoute votre modification dans votre dossier local. C'est-à-dire qu'en local, Git va dire bon, il y a encore une modification qui a été faite. Si ensuite vous voulez envoyer vos modifications au serveur GitHub, c'est très simple, vous faites un pousser et automatiquement vous allez envoyer toutes vos modifications sur votre branche. Donc là vous poussez. Voilà. Donc là maintenant si vous actualisez votre page, vous voyez que vous avez ajouté le LOL sur README et qu'automatiquement le README a été modifié. Donc évidemment ces modifications n'affectent que vous. C'est-à-dire que si jamais je retourne sur Zoombox, hop, évidemment votre modification n'est pas là, hein. C'est important de le préciser. Mais si vous regardez le réseau, on voit que vous, là, vous avez fait une petite modification. Alors hop, je sais pas si on peut agrandir ça. Bon, voilà. Donc là, vous avez créé ce qu'on appelle une branche. Et maintenant, imaginons que vous êtes content de votre modification et vous avez envie de me la soumettre. Donc c'est un peu le point important. C'est très simple. Vous retournez sur votre projet. Donc vous retournez sur votre profil, Zoombox. Et là, vous avez un pull request. En bref, vous allez, en faisant ça, envoyer une requête au master, c'est-à-dire à celui qui gère le projet. Donc là, dans ce cadre-là, c'est moi, mais dans un autre projet, c'est quelqu'un d'autre. Et vous allez expliquer vos modifications. Automatiquement, moi, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tous les commits que vous avez fait, toutes les modifications que vous avez faites, donc, et ainsi que les modifications sur les fichiers. Donc moi, je vais pouvoir voir exactement ce que vous avez modifié, si ça m'intéresse ou pas. Et après, ce que je vais faire, je vais pouvoir fusionner votre branche à la mienne, c'est-à-dire ajouter vos modifications sur mon projet. Voilà. Donc un autre point intéressant évidemment de GitHub, au-delà de ce système-là, donc ça je voulais vous le montrer, comme ça va vous permettre de collaborer sur les prochains projets que j'hébergerai sur GitHub. Donc imaginons maintenant vous aussi, vous avez envie de travailler peut-être sur un projet perso, hein, vous avez envie de le rendre public. Donc vous allez dans votre dashboard, vous créez un nouveau repository, vous précisez le nom du projet, Project Test. Donc je l'écris n'importe comment, peu importe. Voilà, et là vous choisissez la homepage si vous avez une homepage particulière, moi j'ai rien. Et là tout le monde y a accès, parce qu'évidemment j'ai pas de compte payant, donc mes projets sont forcément open source. Voilà. Donc là j'ai créé mon projet et vous voyez qu'il vous propose de... tout de suite une aide pour comprendre un peu comment fonctionne Git et comment le faire fonctionner. Là vous avez quasiment à recopier en fait les lignes de commande, ça vous permettra d'initialiser votre projet. Donc ici je vais supprimer Zoombox, hein, il ne sert plus à rien. Ah, alors, il faut que je ferme tous les gits. Voilà. Donc là je fais git bash here et je vais écrire les lignes. Au fur et à mesure je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'elles font. Donc les deux premières, là, les configs, vous permettent en fait de définir des éléments sur votre Git, comme votre nom et votre email. Comme ça, à chaque fois que vous uploaderez des modifications, elles seront précisées sur vos fichiers. Donc là, moi je le fais pas parce que j'ai déjà configuré, peu importe. Donc là, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau projet pour héberger, un nouveau dossier pour héberger notre projet. Mkdir, on va l'appeler test. Bon, je vais le nommer pareil que hein, comme ça, pas de problème. Voilà. Donc c'est normal que j'ai mis project, peu importe. Ensuite, je vais aller dans ce dossier. Et je vais initialiser Git. Donc là, c'est très simple comme ligne, c'est Git init. Donc automatiquement, lorsque vous allez faire ça, que je m'y retrouve, il va créer un petit dossier. Alors, Zoombox, project test, voilà. Il va créer un nouveau fichier, un nouveau dossier Git qui va pouvoir contenir toutes les modifications. Voilà, donc c'est ce que fait concrètement l'initialisation. Hein. Ensuite, on crée un nouveau fichier. Voilà, donc hop, un nouveau fichier a été créé. Et ce fichier, on va l'ajouter à Git. Git add readme. Donc là, ce que ça fait, c'est que maintenant, ce fichier va être pris en compte par Git. Et lorsque je vais commit, il sera commit. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mon commit. Et comme message, je vais mettre premier test. Voilà. Donc ce commit est fait évidemment en local, comme je l'ai précisé. Donc si je fais un git log,
je vois ma petite modif, mais maintenant j'ai besoin de l'envoyer. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter avec cette commande un remote. Donc en bref, contrairement à Subversion, Git peut avoir plusieurs serveurs. C'est-à-dire que les serveurs, c'est-à-dire qu'après, quand vous allez faire des push pour envoyer vos modifications, vous pourrez les envoyer sur les serveurs que vous voulez. Donc là concrètement, en général, vous allez en avoir qu'un, hein, moi c'est le cas. Donc ici, vous allez ajouter un nouveau remote serveur, donc avec remote add, et vous allez donner l'alias origin. Comme ça, quand vous voudrez pusher, vous n'aurez pas à préciser toute l'URL, vous aurez juste à dire origin. Donc ici, ce serveur, c'est exactement celui qui est donné là, c'est github.com /project test.git. Voilà. Et maintenant, je veux envoyer mes modifications au serveur, donc je fais push origin. Donc origin, c'est le nom de l'alias du serveur, donc j'aurais pu mettre n'importe quoi. Et master, c'est la branche sur laquelle je travaillais, sachant que master, c'est toujours la branche principale. Voilà, donc là, automatiquement, hop, si je vais sur mes sources, alors hop, vous voyez que j'ai plus le message d'explication, vu que mon site a été configuré, j'ai mon readme directement qui a été créé. Donc voilà, là vous êtes maintenant en mesure de modifier votre fichier, donc vous éditez les fichiers, c'est toujours le même processus. Hop, vous faites vos modifications, vous les committez en local. Hop, git. Donc là, vous indexez votre modification, vous committez en mettant une petite phrase, et vous poussez sur le serveur quand vous avez fini. Donc vous n'êtes pas obligé de pousser dès que vous committez, hein, vous pouvez attendre un petit moment avant de pousser. Et vous choisissez la branche, donc par défaut, c'est toujours master, et la branche distante, c'est le serveur sur lequel vous voulez uploader. Donc là, vous voyez que si vous en aviez configuré plusieurs, mais ça s'afficherait là. Et vous poussez. Voilà. Et automatiquement, votre petite modification sera rapportée là. Donc voilà, j'ai vraiment fait, j'ai survolé Git. Git est beaucoup plus complet, normalement il intègre beaucoup plus de fonctionnalités. Mais je voulais vraiment vous montrer le système de base. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux appréhender ce système de version. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire.